Registrazione dell'articolo Papa Francesco e il piccolo Michelangelo, letto nella lingua francese da padre Jean-Pierre Sumbu per la scuola di italiano L2 Don Mimo Amato. Buon ascolto. Le pape François et le petit Michel-Ange. Le mercredi 23 avril, ma femme et moi sommes arrivés à 7 heures sur la place Saint-Pierre. La liturgie de la translation avec la procession au cours de laquelle les cardinaux accompagnaient le corps du pape François en chantant les litanies des saints en latin a commencé à 9 heures et s'est terminé à 10 heures. Nous étions assis dans le secteur avant-droit de la place Saint-Pierre qui, en quelques heures, s'est rempli d'environ 10 000 personnes. À la fin de la liturgie, étant donné que nous étions sur la place depuis 7 heures, nous pensions pouvoir rentrer rapidement dans la basilique. Cependant, le passage était complètement bouclé et la sécurité nous a indiqué que nous ne pouvions pas passer par là, mais que nous devions nous rendre à l'entrée opposée de la place et faire la queue. Nous sommes partis et nous sommes arrêtés au début de la colonnade du Bernine sur la droite. Le soleil tapait fort et j'ai ouvert le petit parapluie que j'avais emporté dans mon sac à dos pour me protéger du soleil. À 2 mètres de nous se trouvaient 2 jeunes enfants dans les bras de leurs parents. C'est spontanément que nous les avons placés sous le parapluie et avons parcouru ensemble tout le chemin qui, à partir de 11 heures, nous a conduits à la basilique devant le corps du pape François exposé au public vers 13 heures. En chemin, nous avons remarqué que cette famille portait 2 affiches avec des photos d'eux aux côtés du pape François. Ils nous ont raconté leur histoire. Edwin Bedrinana Zigara et Marcela Bariona Barcena sont un couple péruvien vivant en Italie depuis des années. Le 29 mars 2023, leur 3e enfant, Michelangelo, âgé de 5 jours seulement, a subi une fracture du crâne suite à une chute accidentelle et a été rapidement admis à la polyclinique Gemelli. Dès son arrivée, les médecins ont annoncé à la famille l'enfant souffrait d'une fracture du crâne et de caillots de sang. Dans ces conditions, il n'est pas immédiatement opérable. Il faut attendre l'évolution du tableau clinique. La situation était manifestement très critique. 2 jours plus tard, les infirmières ont informé les mères présentes dans le service pédiatrique de la polyclinique que le pape François, hospitalisé à l'hôpital Gemelli à cette époque, vient de rendre visite aux enfants. Marcela, à l'annonce de la nouvelle, avait dit « Que dois-je faire? Je ne suis pas allée à l'église depuis des années. » Mais sa belle-mère l'avait réprimandé. « C'est un miracle. Parlez au pape François et demandez-lui de prier pour votre fils. » Marcela était la dernière mère de la file d'attente dans le service et lorsque le pape François s'est approché, ils ont commencé à parler en espagnol. Il lui a demandé ce qui n'allait pas et comment allait son fils. Puis il lui a demandé « L'avez-vous baptisé ?» Elle a répondu « Non, il n'a que 7 jours. Nous ne l'avons pas encore baptisé. Souhaitez-vous que je baptise votre fils maintenant ?» Elle, presque incrédule face à cette proposition, répondit « Ce serait un honneur pour moi. » Le pape François demanda une bassine d'eau, la bénit et baptisa l'enfant. Comment s'appelle-t-il? Michel-Ange. Miguel Angel. Ensuite, il demanda un stylo et une feuille de papier sur laquelle il certifiait le baptême
afin de les apporter au curé pour inscrire l'enfant sur les registres des baptêmes. Marcella se laissa alors emporter par l'histoire. Je m'étais éloigné de l'église et je n'y allais plus, mais cette rencontre avec le pape François a changé ma vie. Pendant ces 2 années, nous sommes allés lui rendre visite à Sainte-Marthe et chaque fois que j'appelais Sainte-Marthe, il me rappelait. Le pape François est devenu un membre de notre famille. Il a prodigué des conseils comme un bon grand-père à mes 2 enfants adolescents et maintenant notre famille a la chance d'avoir une 4e fille. Dans le récit, Marcella nous raconte sa conversion. Elle est tellement touchée par cette rencontre qui a changé sa vie et a relancé son chemin de foi qu'elle ne prête pas attention à l'autre. Miracle après celui de la conversion. C'est moi qui, dans la vidéo où je l'interviewe, réalisée avec les élèves de notre école d'italien pour étrangers, lui pose la question. Après le baptême, que s'est-il passé? Elle répond. 2 jours plus tard, les médecins nous ont laissé sortir, nous disant que nous pouvions rentrer chez nous, car le danger était passé. La fracture était en voie de guérison. Les cailloux s'étaient résorbés et l'enfant allait bien. En fait, ce témoignage rappelle exactement ce que Jésus demande dans les évangiles, chaque fois qu'il opère une guérison ou un autre miracle. Ta foi t'a sauvé. Un épisode parmi d'autres. Après la guérison des 10 lépreux, raconté à Luc 17, 11, 12, un seul revient pour remercier. La considération de Jésus est forte. Tous les 10 ont-ils été guéris, mais toi seul as reconnu que ta vie a changé grâce à ma rencontre. C'est pourquoi toi seul t'es ouvert à la foi et au salut. Un autre épisode est celui de la guérison du paralytique, rapporté parmi les panneaux de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Jésus est dans la maison de Simon-Pierre à Capharnaüm, prêchant comme le raconte l'évangéliste Marc, décrivant les rythmes de sa journée au chapitre 2 de son évangile. La foule est si nombreuse qu'elle ne peut entrer. Alors, un groupe d'amis s'efforce de grimper sur le toit de la maison, de la découvrir, de la porter dans leurs bras jusqu'au toit et de déposer devant Jésus le lit sur lequel leur ami paralytique est allongé. Jésus est frappé par la foi manifestée. On ne sait pas si le paralytique l'avait, mais ses amis l'avaient certainement et dit « Tes péchés sont pardonnés ». Ce n'est qu'à l'épilogue de l'épisode pour répondre à ceux que ces paroles avaient scandalisé qu'il accomplit le miracle de la guérison. Quel est l'enseignement majeur de cet événement? Jésus, voulant faire un don à cet homme, décide de lui faire le plus grand des cadeaux. Il ne s'agit pas, comme beaucoup pourraient s'y attendre, d'une guérison physique, mais de la grâce de Dieu qui suit le pardon des péchés. Jésus déplace constamment l'attention du signe, qu'il s'agisse d'une guérison, d'une libération ou d'un miracle, vers le don de la foi qui seul détermine la qualité d'une vie nouvelle. Reconnaître cette nouvelle vie engendrée dans la foi par la rencontre avec la personne du Maître de Nazareth, c'est ce dont témoigne Marcella, peut-être sans se rendre compte, en racontant la rencontre de sa famille et du petit Michel-Ange avec ce témoin de l'Évangile qu'était le pape François, qui a changé leur vie pour toujours.